milliards par an d'après calcul yi nga xam ne ADS ak AMS def nañ ko loolu ñu yaakaar ne communes yi amuñu moyen pour fay ko à part la ville de Dakar et quelques communes cette revalorisation sera insoutenable maire yi mënuñ ko problème bi réglé nga ko mais pour man da nga ko différer damay ñaan yàlla nga yàgg ci bërëb bi waaye boo fi yàggee problème bi dina la fi fekkaat parce que dama yaakaar ne booy signer protocole bu état di signer protocole avec les travailleurs de la fonction publique ministère des finances dafay toog xool soutenabilité boobu dama yaakaar ne booy signer protocole da nga waroon woo maire yi ak président de département yi nga xam ne ñoom ñooy fay ñu waxtaan ba wax lu ñu mën parce que le problème qui risque de se poser yenn maire yi dañuy fay ñeneen yi duñu fay travailleurs yi ne diw a ngi fay diw fayul ñu génnaat problème bi ñëwaat nañu reposer le problème de façon très sereine ñu trouver une solution. Monsieur le ministre, 1972 a vu naître l'acte 1 de la décentralisation avec la création des communautés rurales. En 1996, sous le régime socialiste, on a initié l'acte 2 de la décentralisation. Cet acte 2 a été mis en œuvre en 2004 sous le régime du président Abdoulaye Wade. Acte 2 boobu moo consacré le transfert de 9 domaines de compétences aux collectivités. Acte 2 boobu moo tax président communauté rurale yi seen salaire 25 000 la woon ñu yóbbu ko 50 000. Acte 2 boobu moo tax président Abdoulaye Wade pour la première fois mu doté les présidents de communauté rurale de véhicules. En 2014, le président Macky Sall a lancé l'acte 3 de la décentralisation, qui a consacré la communalisation universelle. Maanaam communauté rurale amul, commune d'arrondissement amul, lépp ay commune de plein exercice la. Région amatul, département moo am. Acte 3 boobu moo tax tous les maires et présidents d'exécutif sont d'égale dignité. Moo tax salaire u maire yi jóge de 150 000 à 800 000. moo tax ñu mën a employer une fonction publique locale bi may nekk président communauté rurale en 2009 ñaari nit laa mënoon a embaucher muy chauffeur oto bi ak assistant communautaire bi nga xam ne moo doon def lépp. Avec l'acte 3 de la décentralisation sama commune am na 50 employés ak lu ko tegal ñu mën a recruter ay infirmiers agents de santé. Acte 3 boobu moo tax ñu mën a am une coopération décentralisée avec l'extérieur donc am na njariñ. Acte 3 boobu la deuxième phase c'était la mise en place des pôles territoires yaa ngi ciy liggéey bu baax yaa ngi koy matérialiser. On parle d'acte 4 dama bëgg a xam dans la vision du président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye quel est le contenu révolutionnaire de l'acte 4 de la décentralisation? Parce que pendant des années des avancées ont été faites yaa ngi àggale en tout cas cet acte 3 avec beaucoup de diligence et de rigueur mais bëggoon naa xam acte 4 bi vraiment quelles sont les réformes majeures. fi may daaneel la mooy urbanisme ñëpp jooytu nañ ko lotissement yi yéex na je veux qu'on décentralise selon les assiettes les pouvoirs d'autorisation aux autorités territoriales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Mbaye Dione. On avait sauté Mohamedou Siradio Souaré, donc on lui donne la parole avant Président Djimo Souaré. Président, vous nous excusez. Assalamu alaikum. Jokko njal. Président Demba. Monsieur le ministre, monsieur le collaborateur du ministre, chers collègues, nuyu naa leen. Monsieur le ministre, tout d'abord ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam ak réussite sa mission. Gis nañu sa slogan bi xam-xam du pexe yaa ngi koy wone te wax dëgg yàlla ñu ngi koy gis di la gën a ñaax rek nga nekk ci. Cheikh Diba nuyu nañ la monsieur le ministre di la ñaanal jàmm ak salaam. Monsieur le ministre,
le développement n'est pas vertical mais horizontal ba tax na communes yi bu ñu développé wu lu ñu am def ci ñoom yaakaar naa retard la ñuy gën a am au niveau du développement te maire yu bëri ils ne se soucient pas du développement de leur commune ci seen bopp lañ nekk mën nañ ko wax aux efforts temps yi sax am na ay benn maire boo xamante ne yéen a ngi ko takkal bracelet bàyyi ko muy exercer ñun suñu maire j'habite à Yeumbeul Nord ay xale ñoo génne ay factures fictives ci ay lits d'hôpitaux génne ay matelas suñu terrain bu 5000 mètres carrés mu jël ko nar ko joxe à vil prix ci ay négociations boppam gàddaay bi ñu am fa ay espace yu dul jeex ñu leen di ñaan ngeen auditer ko téyel ñu ko parce que ces espaces là c'est des espaces vitaux pour la population mënuñu maire bu ñëw il s'enrichit et il appauvrit la commune dem yoonam te dara impunité totale moo koy topp loolu ci sa ressort lay nekk di la wax ne c'est le même cas ci gàddaay bi en connivence avec les impôts benn mbedd 20 mètres bu fa nekk ñu dagg ko 10 mètres yi def ko rallonge def ko ay parcelles ma def ci vidéo taxaw ci ba sonn di la wax ne aussi nañu fexe ba DSCOS xaw ma ci yow la dépendre xaw ma dépendrewul ci yow vous travaillez ensemble DSCOS nañu respecter population bi parce que DSCOS mënoo ñëw kalaame fa ñu ñëw tagee ci sa mur waaw arrêt DSCOS waa ji ñëw sottiwaat ci ciment commencé continuer di liggéey te DSCOS du ko wax dara ils sont tous en connivence dañ ko wax fii ci pencu ndaw réew mi mu leer naññ ci ñëpp ne DSCOS ak gars yi ils sont complices le nouveau directeur je l'interpelle na fexe ba jël ci ay motuwaay yi askan bi sonn nañ trop ci ay coono ku jënd terrain sa xel du dal te loolu dafa war a jóge ci réew moo xamante ne dafa bëgg a développer loolu laa ci doon wax di la ñaan ngeen anaat na nga ñëw corriger Yeumbeul Nord ak Malika merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Mouhamadou Siradio Souaré. Président Djimo Souaré, vous avez la parole. Madame la présidente Angélique Diouf, Marie-Angélique Diouf se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, collaborateurs des ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, damay commencer par nuyu la encourager la di rafetlu tamit vraiment vous avez fait le tour du Sénégal pratiquement dem nga ci chaque région rencontrer les maires et présidents de département pour échanger sur le projet pôle territoire ñu koy rafetlu bu baax may nuyu en même temps say collaborateurs di leen féliciter en particulier mon grand frère Tidiane Sidibé de l'ANAT et le DG de l'ADL, M. Diamé Signaté. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, il y aura des élections, si le calendrier électoral est respecté, il y aura des élections territoriales, je pense, au mois de janvier 2027. Et ba léegi am na affaire yoo xam ne dafa leerul trop suñu bopp en ce qui concerne en tout cas le pôle territoire. Première question moom Monsieur le ministre mooy xam exactement lan mooy statut juridique pôle territoire. C'est une entité déconcentrée wala décentralisée? Vraiment, est-ce que dañ koy ériger en collectivité territoriale dëggantaan wala si une entité déconcentrée te da nga ne woon tamit biñ au mois de septembre au niveau du SICAD ne au mois de novembre am na ay pôle territoire yoo xam ne da nga ko waroon lancer là pratiquement on est au mois de décembre en fin d'année gisuñu ci dara ba léegi. Beneen bi tamit il paraît je ne suis pas sûr parce que da ngeen am projet wax nga ko sax quelque part mais projet de réduire le nombre de communes de 500 et quelques à 250 voire 300 loolu dafa war a am avant les élections territoriales de janvier 2027 wala après parce que loolu war day impacter lu bëri en tout cas en ce qui concerne la carte électorale et les incohérences électorales day demander peut-être ay concertation au niveau par exemple des régions des départements loolu bëggoon naa vraiment xam exactement li ngeen ci bëgg a def su fekkee d'ici élection territoriale la wala avant la wala après. Beneen bi monsieur le ministre
par rapport aux travailleurs des collectivités territoriales, sama collègue yu bëri wax nañ ko fi, man je suis président du conseil départemental, je subis une pression très forte des agents du conseil départemental. te xam nga conseil départemental pratiquement il n'y a pas de fiscalité, amuñu ay recettes, c'est les transferts de l'État, fonds de dotation, fonds d'équipement. Donc est-ce que dans le cadre du budget 2026 vous allez tenir compte de cela? Voilà, comme ça en tout cas ñu mën a rassurer les agents des collectivités territoriales, en particulier le conseil départemental, parce que peut-être qu'il y a certains il y a des mairies qui peuvent payer leurs agents, mairie yi nga xam ne am nañu ay recettes, mairie rurale yi ñu si bëri nga xam ne amuñu recette certainement mënuñu ko, mais li di conseil départemental pratiquement mënuñu ko def sax parce que ay fonds la ñuy recevoir de l'État. C'est léegi bëgg nañ xam, monsieur le ministre des Finances, su fekkee vous allez tenir compte en tout cas des accords qui ont été signés avec les agents des collectivités territoriales pour en tout cas mën a revoir à la hausse les dotations des collectivités territoriales. Beneen tamit c'est par rapport à la mise en place tardive des fonds, day perturber vraiment suñu liggéey. La mise en place tardive ren ñu ngi jot fonds de dotation pratiquement au mois de septembre, octobre, fonds d'équipement et c'était pratiquement vers la fin de l'année. Ça perturbe vraiment le travail des collectivités territoriales parce que dañuy am ay dépenses yoo xam ne dañ koy def durant toute l'année. Donc quelque part ñu leen di ñaan vraiment dès le 1er janvier en tout cas au plus tard au mois de mars qu'on puisse mettre en place les fonds des collectivités territoriales pour qu'on puisse fonctionner correctement. Beneen bi c'est par rapport à l'équité territoriale que vous teniez compte d'une chose mooy les départements ruraux, les communes rurales dans la répartition des fonds de dotation et d'équipement, tenir compte du fait que les collectivités territoriales viennent en complément de l'action de l'État. Soo xoolee lu mel ni Goudiri ou d'autres départements périphériques soo xoolee ba xool en général les maires et les présidents de département dañuy jël en charge les infirmiers, les sages-femmes, des moniteurs, parce que souvent déficit yi ci zone yooyu lay gën a nekk li ci ville yu mag yi en général état bi da koy jël en charge, mais dans les zones rurales en général c'est les collectivités territoriales qui sont obligées de venir en tout cas pour combler le déficit, pour masquer un peu en tout cas l'absence de l'État dans certaines zones. Donc dans la répartition des fonds il faut tenir compte de cela. fu may jeexalee mooy le PACASEN, gis nañ il y a quelques jours am na quelques communes qui ont bénéficié du PACASEN. damay laaj ci département yi fu ñu ci toll parce que nous il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans on avait travaillé avec l'ARD de Tambacounda pour voir un projet de dimension vraiment départementale. xool avec l'ensemble des maires on s'était réunis pour porter un projet boo xam ne dañ ko déposé au PNDL pour le PACASEN rural. C'est un projet qui consistait à en tout cas créer au niveau de chaque commune ay bassins de rétention pour en tout cas encourager les jeunes pour l'agriculture hors saison. Monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal di la encourager, mais vraiment bëggoon naa am ay réponses yu leer parce que comme on va vers des élections territoriales, au moins que les gens cherchent exactement à quoi s'attendre. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Monsieur le Président Djimo Souaré. Madame la Présidente Marie-Angélique Selbé Diouf, vous avez la parole.